bien dans son job. On parle beaucoup du burn-out. D'ailleurs, les chiffres nous indiquent qu'il y a évidemment de plus en plus de salariés victimes de ce burn-out, une forme de décompression très dure, très violente quand on la traverse. Et on en parle avec Nicolas Lepère. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Alors, vous êtes responsable R&D chez Inition Programme, qui est une entreprise qui accompagne justement des entreprises sur des outils RH. On vous appelle le doc dans la boîte, c'est ça ? Oui. C'est vous le doc? Je suis le doc de la boîte, absolument, parce que je travaille sur des projets de recherche et développement. Il se trouve que je suis docteur en management et c'est une boîte qui a à la fois de l'humour et beaucoup d'empathie avec ses collaborateurs. Donc c'est très sympathique. Et puis factuellement, vous êtes réellement un docteur puisque vous êtes diplômé et vous avez un doctorat. D'abord, un petit mot parce que c'est intéressant de revenir. Vous faites de la recherche et vous allez nous présenter cet outil pour tester à travers un questionnaire relativement simple. Le burn-out, c'est quoi exactement ? Alors, le burn-out, c'est une pathologie mentale qui est liée à ce qu'on pourrait appeler un épuisement professionnel grave. Si on revient tout simplement à l'histoire, émerge dans les années 60-70, diagnostic de gens très engagés sur des métiers du care et qui tout à coup ne retrouvent plus l'énergie pour arriver à continuer leur mission. Aide-soignant, aide aux personnes âgées, Absolument. ces métiers-là. Absolument. Donc ça veut dire que c'est une forme, je l'évoquais par ce mot, une décompression très violente qui, on le sait, vous éloigne finalement très longtemps du travail, quand Absolument, on est touché. on pourrait considérer que c'est une dépression sévère. Justement, c'est pour ça qu'il faudra revenir sur les chiffres tout à l'heure. En réalité, c'est tellement grave comme maladie ou comme pathologie que les gens qui en sont atteints mettent plusieurs mois, parfois des années, à revenir à une activité professionnelle. Alors Nicolas, ce qui est intéressant, c'est au-delà du diagnostic et de la photographie et des chiffres, qu'il faut le dire, sont inquiétants, vous prenez le problème à l'envers et vous dites il faut traiter le problème en amont. Il faut permettre aux salariés, via leur DRH, de pouvoir questionner, réfléchir et élaborer un questionnaire suffisamment précis pour qu'on puisse savoir si ou pas on est en danger. Absolument. Pour beaucoup de risques psychosociaux et en particulier sur l'aspect du burn-out, le premier problème, c'est la question du déni. C'est-à-dire le fait qu'on a du mal à diagnostiquer ou auto-diagnostiquer chez soi la situation dans laquelle on se trouve. Et la vocation qu'on a chez Ignition Programme, c'est d'accompagner les entreprises, d'accompagner les candidats dans des logiques d'open source. Notre test, évidemment, gratuit et disponible pour chacun des salariés, mais aussi pour des DRH qui voudraient accompagner leurs équipes. La vocation qu'on a, c'est d'aider les gens à identifier quelles sont les situations, quels sont les niveaux de risque sur lesquels ils se trouvent. Alors, on a proposé un modèle qui s'appuie sur le principe d'un symptôme. Le symptôme, c'est évidemment un signal qui est envoyé par le corps ou qui est envoyé par le mental pour nous indiquer qu'on est dans une situation de risque. Ce modèle s'appuie sur un outil qui s'appelle le BAT, le Burnout Assessment Tool, qui a été développé par des chercheurs hollandais, et on a constitué un test complet pour pouvoir justement permettre ce diagnostic en amont. Donc c'est 9 mois de travail s'appuyant sur des outils scientifiques, il faut bien le préciser, puis ensuite il faut élaborer un questionnaire qui, à l'issue de tout ça, parce que moi si je fais le test et que tout d'un coup on m'envoie au visage warning, warning, vous êtes en bord de burn-out, j'imagine que les choses ne se font pas comme ça. À quel moment le salarié dit là je suis en difficulté, à quel moment il est pris en charge, parce qu'il y a un enjeu de prise en charge, comment ça marche à l'issue du test ? Alors, le test permet, à travers un certain nombre de diagnostics, d'identifier quelles sont les zones de risque sur lesquelles on se trouve. On reviendra après sur les chiffres et la répartition. À partir de ça, il y a toute une série d'éléments d'explication qui sont apportés à la personne qui a fait le test, des préconisations et des liens, dans les cas graves, vers justement la médecine du travail, pour pouvoir permettre à des gens qui se sentiraient en situation de danger d'être tout de suite acteurs, tout de suite en possibilité d'agir sur leur propre diagnostic. 13% des salariés français, puisqu'on parle de chiffres, entrons dans les chiffres, étaient en burn-out sévère en 2022, prolongement de la crise Covid. C'est 2,5 millions de personnes, soit 34%, dont sur ces 2,5 millions de personnes, 34% sont en burn-out. Une fois qu'on a fait ce diagnostic et qu'on a des zones où on se dit attention, danger, est-ce que je peux retourner voir ma DRH ? Est-ce que l'outil passe d'abord par la DRH ou c'est un outil que vous offrez directement aux salariés ? Parce que ce n'est pas la même stratégie de l'utiliser sur une application que d'avoir un DRH qui vous dit tiens, faites donc le test pour voir où on en est. Ce n'est pas pareil. Alors, c'est d'abord un outil pour le salarié. C'est un outil pour l'aider à traduire ses mots en mots. Vous voyez, c'est MAUX en MAUTS. C'est-à-dire la possibilité tout à coup d'échanger, peut-être même pas forcément avec la DRH tout de suite, mais d'abord avec son manager, pour expliquer pourquoi il est dans une situation sur laquelle il va avoir un sentiment de sous-performance, un sentiment de fatigue extrêmement fort. Parfois, on sera sur des prémices d'un risque de burn-out, et c'est bien ça dont il s'agit. L'idée, c'est que prévenir
est bien meilleur que soigner. Nous, on n'est pas capable chez Ignition, c'est un métier vraiment à part entière, de soigner ce type de choses. Oui. Par contre, c'est la santé mentale. Absolument. Notre vocation en amont, c'est de donner des moyens de prévenir ce type de situation en alertant à la fois les individus, les salariés, mais aussi les managers via ce dispositif. 30 questions, 5 minutes, on est bien d'accord? Absolument. Ça nous prend 5 minutes. Des questions autour de l'épuisement, de la distance mentale, de la déficience cognitive. J'imagine que les mots ensuite sont traduits en langage non scientifique. Des sujets sur la déficience émotionnelle. C'est quoi la déficience émotionnelle à travers la chercheur que vous êtes? Alors, déficience émotionnelle se traduit en termes de symptômes par la capacité à maîtriser un certain nombre d'émotions dans des situations qui sont habituellement maîtrisées. Un énervement soudain, un besoin de pleurer immédiat, une tristesse ou une joie immédiate, une excitation extrêmement forte. Des sauts d'humeur. Absolument. Qui renvoie à un autre item que vous traitez, qui sont les plaintes psychiques. Alors, les plaintes psychiques, ça va se traduire par des moments d'angoisse extrêmement fortes, par exemple. On se réveille de la nuit en repensant à un dossier pour le lendemain, en disant « est-ce que je l'ai bien fait ?» On n'arrive plus à dormir. On est dans une situation sur laquelle on a l'incapacité à se concentrer sur un certain nombre de choses parce qu'on est obsédé par un problème ou une difficulté qu'on n'a pas su régler. Et les plaintes psychosomatiques, pour terminer, puisque je ne voulais pas toutes les mettre, mais elles sont intéressantes parce que ceux qui nous écoutent se disent « mais en fait, j'ai souvent mon corps qui m'alerte et je ne sais pas pourquoi ». Absolument, c'est le corps qui alerte. C'est des maux de dos, des maux de ventre, des névralgies, toute une série d'éléments. Mais qui ne sont pas forcément d'ailleurs des prémices d'un risque burn-out. Ça peut être autre chose. Mais par contre, quand elles sont fréquentes et qu'elles sont multiples, ça peut être un indicateur. L'outil existe, vous le déployez. Concrètement, qu'est-ce que vous faites de toutes ces données, non pas sur les données personnelles, mais est-ce que vous avez un warning rouge? Est-ce qu'à un moment donné, quand vous avez sur 5 minutes 30 questions quelqu'un qui a tous les critères, est-ce que vous le contactez? Comment ça se passe? Comment on devient acteur pour résoudre ce problème? Alors, nous, on garantit l'anonymat complet. Oui. C'est-à-dire que, sauf si la personne revient vers nous pour nous dire « écoutez, j'ai fait le test et j'ai besoin que vous nous accompagniez, vous, Ignition Programme », on est en mesure de le faire. Pour l'instant, sur les 2000 personnes qui ont fait le test, aucune n'est revenue vers nous spécifiquement. En revanche, à chaque fois, donc, il y a un lien vers la médecine du travail, vers des professionnels qui permettent justement cette mise en relation. C'est d'ailleurs le lien que, normalement, chaque entreprise doit mettre à disposition des salariés dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux. Finalement, on ne fait que compléter ça. Juste un mot, les salariés l'achètent en direct, il est offert aux salariés. Comment on fait d'un point de vue pratique? Il est gratuit, c'est en open source. On va sur le site d'Ignition, on prend 5 minutes effectivement pour le remplir. On peut le penser comme un outil pour pouvoir mesurer à différents moments les raisons pour lesquelles on ne se sent pas très bien dans son job et est-ce que ça peut être ça comme raison. Oui, c'est un environnement un peu particulier. On se dit, tiens, je vais quand même aller faire ce test. Allez faire ce test, 5 minutes, 30 questions pour essayer de faire une photographie de votre état intérieur et physique aussi, vous l'aurez compris. Merci Nicolas Lepert, vous êtes l'initiateur, celui qui avait conceptualisé ce questionnaire à découvrir sur Ignition Programme et vous êtes le responsable R&D, pour ne pas dire le doc de la boîte. Ça vous fait sourire. On tourne une page, c'est le cas de le dire, c'est le livre de Smart Job, avec un sujet alors, qui est rarement adressé, mais le livre nous le permet, réussir sa prise de fonction. Ça paraît tout simple, mais les premiers mois d'entrée dans une entreprise, c'est souvent une très grande angoisse. Comment faire? Comment se positionner? On en parle, c'est notre auteur qui arrive.